Vous avez suivi la méta et vous allez commencer une armée Nécron parce que c'est trop pété et que ça roule sur tout le monde, ou alors vous démarrez 40k et vous avez envie de jeter votre dévolu sur cette armée-là, cette vidéo est faite pour vous, on va parler des Nécrons. Salut les roommates, mon Blas et Félix, vous êtes dans la Wargame Room, on se retrouve aujourd'hui pour démarrer une armée Nécron avec les bons petits mécanismes pour se faire une belle collection avant de parler de la méta. Bien évidemment, cette vidéo est beaucoup plus destinée aux débutants ou du moins quelqu'un qui ne connaîtra pas du tout l'armée Nécron plutôt qu'aux gros joueurs qui aiment jouer compétitif, puisque dans ces formats de vidéo là, je vous conseille de commencer par de la collection. Même si j'ai tendance à croire, vu comment la méta tourne à l'heure actuelle, c'est-à-dire à peu près tous les 3 mois, j'ai tendance à me dire qu'il est plus intéressant de commencer une armée en se faisant une belle collection avec des escouades bien différentes, plutôt que de jouer 18 fois la même unité, puisque généralement, 3 mois après, l'unité est complètement obsolète, ou du moins beaucoup moins forte, ou du moins beaucoup plus chère en termes de points. Donc n'hésitez pas tout de même à regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Et avant d'aller plus loin, le contexte actuel, la tournure des choses fait que oui, c'est de plus en plus compliqué de démarrer une armée de 40k sans pour autant y laisser un rein. Je vous conseille pour ce faire de passer par le lien dans la description, vous avez accès à My Hobby Place, partenaire de la chaîne qui vous permet d'avoir moins 20% sur la gamme de figurines de Games Workshop et plein d'autres choses, n'hésitez pas à y aller faire un tour. Allez, on démarre par les 1000 premiers points pour se faire une première liste, d'une première expérience de peinture. Je tiens à dire que le Nécron est une armée particulièrement facile à peindre si on a envie de faire ça rapidement, donc ça peut être aussi un point très positif, surtout lorsque vous démarrez la peinture et le hobby. Bon, par contre, au niveau du montage des figurines et du modélisme, vous allez un petit peu plus vous arracher les cheveux que sur d'autres choses. Allez, c'est parti. On va commencer par une Combat Patrol, une patrouille Nécron. Pourquoi? Eh bien parce que pour une centaine d'euros, vous allez avoir quand même pas mal de figurines. Un tétrarque qui va être un personnage qui sera très bien rattaché à une unité pour pouvoir lui donner des améliorations et des buffs, donc ça sera très intéressant à jouer, notamment dans le pack de 10 guerriers Nécron que vous avez dans la patrouille, pourquoi pas. C'est pas à l'heure actuelle l'unité la plus forte du codex, mais avec les règles de l'armée qui permettent de relever des figurines, on se rend compte que ça peut vite être assez chiant à débarquer, à enlever pour votre adversaire, surtout si lui aussi démarre et qui connaît pas trop le délire. Dans cette boîte, vous retrouverez 1x3 guerriers Scorpec, figurines que j'aime beaucoup, que je trouve magnifiques et qui ont un réel impact au corps à corps, ainsi qu'un maraudeur qui vous donnera vos premières expériences de tir anti-char, anti-élite de l'armée. Et pour finir, une nuée de 3 scarabs qui va vous permettre d'apprendre à gérer les nuées, des petites figurines qui vont être une petite épine dans le pied de votre adversaire et qu'il ne faut absolument pas négliger. Donc en partant là-dessus, vous avez déjà une expérience au niveau du tir, mais aussi au niveau du corps à corps et au niveau d'inclure un personnage dans une unité. Couplé à ça, Imhotep, le seigneur des tempêtes, qui va vous permettre pour une centaine de points de récupérer des points de commandement, chose ultra intéressante et importante à Warhammer 40 000 à l'heure actuelle, et surtout lorsque vous êtes un débutant et que vous avez tendance peut-être à dépenser un petit peu trop vite ou un petit peu trop n'importe comment vos points de commandement, vous serez très content d'avoir une figurine qui va vous permettre d'en récupérer à chaque tour. Qui plus est, la figurine est toute nouvelle et elle est magnifique. Rajoutez à ça 2 boîtes de 5 immortels, que vous aurez le choix de monter en tant que tracker, mais je vous conseille de les monter dans un premier temps en immortel, que ce soit Tesla ou leur arme de base, même si j'ai tendance à préférer un petit peu leur canon Tesla qui est vachement plus joli en plus en termes de dégaine. Cette unité-là est à l'heure actuelle primordiale dans une armée Nécron. On est sur de la figurine avec une bonne petite endurance, qui sont quand même des figurines de ligne qui vont vous permettre de garder les objectifs et de chasser les unités adverses sur les objectifs puisqu'ils ont des bonus liés à ça. Ça va vous permettre d'apprendre à gérer le tir semi-courte distance puisqu'on est sur des portées de 24 pas au niveau de leur impact au tir. Unité clairement vitale à l'heure actuelle dans le codex Nécron, je vous conseille en tout cas de commencer par là sur vos premiers 1000 points. Rajoutez pourquoi pas à cette unité un personnage de technomancien qui va leur permettre de gagner en résilience puisque vous allez gagner en plus de leur sauvegarde de base une insensible à la douleur. Ça peut être rigolo, ça peut rendre le pack beaucoup plus résilient face aux tirs et aux blessures de votre adversaire. Et pour terminer ces premiers 1000 points d'armée Nécron, je vous conseille pourquoi pas de prendre une boîte supplémentaire de Scorpec guerriers, les guerriers Scorpec qui vont vous permettre de booster l'unité de 3 que vous avez dans la Combat Patrol en rajoutant 3, donc ça fera une grosse unité de 6 qui va avoir vraiment pas mal d'impact au corps à corps. Et en plus de ça, donc des destroyers ophidiens en pack de 3. Même si les mécanoptères sont plus intéressantes à l'heure actuelle en termes de méta, j'ai tendance à quand même rediriger les gens vers les figurines assez récentes, parce que je les trouve quand même vachement plus jolies et plus intéressantes à peindre. Les Ophidiens, lorsque vous démarrez Warhammer 40 000, c'est l'unité qui va vous permettre, dans vos premiers 1000 points, de faire des objectifs secondaires, d'apprendre à gérer les mouvements, les frappes en profondeur, ou le fait de repartir en frappe en profondeur à la fin du tour de votre adversaire.
C'est quelque chose de très stratégique qui va vous permettre de marquer des points. C'est pas une unité qui va avoir de l'impact auprès de votre adversaire, ça va pas le dérouiller. Mais par contre, ça va vous permettre d'apprendre à jouer la stratégie et comment marquer des points, notamment sur les objectifs secondaires. Donc, à tester dans cette première armée à 1000 points. J'invite d'ailleurs tous les spécialistes du Codex Necron à donner leur avis dans les commentaires, non pas pour dire que mes listes sont nulles, mais plutôt pour pour donner des conseils aux gens qui voudraient se lancer dans l'armée, qui auraient déjà quelques figurines, qui aimeraient éventuellement faire grandir leur armée. Donnez-leur, n'hésitez pas à leur donner un sens à suivre pour qu'ils puissent soit se montrer plus compétitifs, soit s'éclater un petit peu plus sur le Codex Necron. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires, je prendrai un grand plaisir d'ailleurs à vous répondre. On est là sur un billet de 288 € pour commencer cette armée. Bon, on est dans les standards habituels, hein, ça commence à piquer un petit peu, mais n'hésitez pas à étaler vos achats parce que de toute façon, vous n'allez pas peindre tout en même temps, donc n'hésitez pas à le faire sur le temps. Allez, pour monter à 2000 points, on va commencer par 3 mécanoptères, parce que clairement, c'est vital. C'est une unité qui bouge très très vite, qui va vous permettre de faire des secondaires facilement et qui en plus ne coûte vraiment pas cher en termes de points. Rajoutez à ça, là je vais me faire taper dessus, mais les chars de Cthane, Dragon du Néant, qui, à l'heure actuelle, dans le Codex Necron, est de loin, enfin pas de loin, mais qui est le moins bon des Cthane. Mais vous savez quoi, la figurine est tellement magnifique. Si vous démarrez le hobby en plus et que vous voulez la peindre avec des techniques simples, elle est abordable en termes de peinture pour vous éclater. Ça sera votre première grosse figurine que vous peindrez et je pense que vraiment vous allez prendre plaisir. Et à la limite, si vous avez envie de la jouer en tant qu'un autre Cthane, vous savez quoi, faites-le. En plus, si vous jouez en amical, je pense pas que votre adversaire vous en voudra de jouer un Dragon du Néant à la place d'un Nyctophore. Donc n'hésitez pas à le faire. Moi, je trouve que la figurine est magnifique. C'est très certainement une de mes figurines, si ce n'est la figurine que je préfère dans le Codex Necron. Donc... effectivement, c'est pas la plus optimisée, mais elle vous permet, mine de rien, de remplir pas mal de points pour pas trop un gros billet en termes d'euros, parce qu'il faut aussi penser à ça. Donc n'hésitez pas à renforcer votre armée avec ce dragon mystificateur du néant, enfin dragon du néant, bref, le Cthane, que je trouve vraiment trop beau. Vous pouvez ensuite prendre, pourquoi pas, une escouade de factionnaires accompagnée d'un chronomancien. La figurine de Chronomancien est clairement magnifique et les factionnaires n'ont peut-être pas l'impact qu'ils avaient dans des précédentes versions ou du moins en début de version, mais c'est aussi un aspect du jeu Necron de par l'éventuelle téléportation ou aussi le corps à corps. C'est une unité que vous allez pouvoir monter soit avec des boucliers et des épées ou soit avec une grosse faux. Donc vous allez soit choisir le côté un petit peu défensif sur un objectif en fond de map, c'est quand même des figurines qui ont une endurance de 5 avec 2 points de vie plus un bouclier, c'est pas dégueulasse. Ou alors en agression pure et dure avec les halbardes qui font clairement très très mal. Donc je vous la conseille et en plus je trouve vraiment que ces figurines sont jolies. Elles datent un peu mais je les trouve encore très jolies. C'est pas ce qu'il y a de plus fort en termes de méta, mais au bout d'un moment si vous voulez vous faire une belle collection et avoir des figurines différentes au sein de votre armée, je vous conseille de vous diriger vers les factionnaires. Vous pourrez d'ailleurs aussi remplacer votre tétrarque par un tétrarque avec tranche de dislocation de machin du linceul. Bref, le nouveau tétrarque sorti il n'y a pas longtemps chez Games Workshop. En plus d'avoir un modélisme de ouf, moi j'adore cette figurine, c'est une des figurines que j'ai vraiment le plus hâte de peindre dans les dernières arrivées Necron. C'est une figurine qui a des bonus qui sont très intéressants, notamment quand vous associez cette figurine-là à, pourquoi pas, des immortels. Donc je vous la conseille, elle est super belle et elle coûte pas cher, donc pourquoi pas. On va bien évidemment être obligé de jouer 6 spectres. Je pense que même en tant que non-optimisateur, je pense que le pack est obligatoire. Donc je vous conseille de prendre 2 x 3 spectres que vous pourrez jouer soit en 2 unités différentes, soit en une unité de 6. C'est une unité qui va engluer votre adversaire, qui va pas nécessairement tuer l'armée adverse, mais qui va du moins retarder son impact, puisque c'est des figurines qui sont particulièrement chiantes à tomber, surtout si le technomancien que vous aviez pris pour vos premiers 1000 points, eh bien vous le rajoutez à cette unité-là, elle va être encore plus tanky. On est sur des unités qui ont plusieurs points de vie, qui ont une sauvegarde normale assez élevée, une sauvegarde invulnérable, plus un insensible à la douleur si on a le bon personnage qui va bien. En plus de ça, ce dernier pourra leur redonner des points de vie. C'est assez insupportable. On a la possibilité même de bombarder son adversaire quand on passe par-dessus. Et on a un impact qui est un peu moindre au corps à corps, mais c'est pas pour ça qu'on les joue. On les joue principalement pour engluer l'adversaire, pour vraiment retarder l'impact, par exemple, que pourrait avoir une grosse unité qui nous arrive sur le rable. Et ben, il va devoir déjà gérer les canoptech, les spectres. Et franchement, il va se casser les dents dessus, ça va être galère. Et vous, ça va vous apprendre aussi à gérer ce fait de vous dire, bah tiens, cette unité-là, je peux pas la tuer, elle me fait vraiment trop mal. Qu'est-ce que je peux faire pour amoindrir sa létalité, pour au moins lui donner à bouffer, mais lui donner à bouffer quelque chose
d'intelligent, on va dire, pour qu'elle galère un peu et qu'elle se casse un peu les dents dessus. Je trouve que c'est assez intéressant à jouer, et en plus c'est assez vital, je trouve, dans une armée Necron, et ça vous permettra par la suite éventuellement de partir vers une construction de liste plus orientée vers les canoptech, qui peut clairement avoir de la gueule et qui a en plus un très bon détachement. Donc, conseil, les spectres canoptech, c'est top. Et pour terminer, pour monter à 2000 points, on va avoir besoin de tir, parce que là, on a quand même que très peu, à part le maraudeur, on n'a pas un impact de ouf, notamment pour le fait de tuer des véhicules, hormis si on joue le dragon du néant, qui est pas dégueu contre les véhicules. Vous allez pouvoir ajouter une arche du jugement dernier. Je pense que c'est vital. Elle est un peu chère, mais clairement, elle est vitale dans votre armée Necron, parce que c'est peut-être une des armes de tir les plus fortes du jeu d'ailleurs, je me demande. Le véhicule est magnifique, ça va vous permettre d'apprendre à jouer les gros véhicules Necron, donc ça pourquoi pas. Vraiment intéressant. Et couplé à ça, 2, voire pourquoi pas 3 destroyers lourds Locust. Bon là, je crois que vous dépasserez un petit peu les 2000 points. Mais sur un renfort, bon là, qui est assez coûteux, on est à 371 € au total. Et un peu plus si on veut rajouter le 3e destroyer Locust. Mais en fait, on est obligé le 3e destroyer lourd, pardon, Locust. Mais on est un petit peu obligé d'avoir ces figurines-là si on veut avoir aussi une expérience de tir anti-char, anti-élite dans notre armée Necron. Donc là, encore une fois, on se retrouve avec une armée à 2000 points qui va autant faire du tir à courte portée, du tir à mi-portée, du tir anti-infante, anti-élite, anti-véhicule. On va jouer du véhicule, on va jouer de l'infanterie, on va jouer des figurines qui volent, on va jouer de la nuée. On va aussi jouer des figurines qui vont pouvoir s'infiltrer ou du moins se téléporter, et quelques figurines qui vont aussi faire du corps à corps, qui sera peut-être pas la chose la plus létale de votre armée, mais qui va au moins, là aussi, si vous démarrez Warhammer 40 000, bah, vous familiariser avec un petit peu tous les aspects du jeu, puisque c'est important de tout prendre en compte, surtout lorsqu'on tombe contre des armées, que ce soit des armées que de tir ou que de corps à corps, on va se rendre compte de certaines choses, et si on n'a pas joué nous-mêmes des unités de corps à corps ou ce genre de choses, eh bien on va pas être trop au courant. Donc je pense que c'est bien de commencer par là, c'est toujours ce que je conseille, la polyvalence pour faire un petit peu tout. Certes, vous allez vous faire peut-être rouler dessus par les grosses armées compétitives, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour commencer une collection, et je peux vous garantir que pareil, une armée de Necron de 2000 points sur la table, une fois qu'on a fait toute la peinture, et ben comme toutes les armées de Warhammer 40 000, j'ai envie de vous dire, bah ça a clairement de la gueule. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour démarrer une armée de Necron. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à mettre votre avis dans les commentaires, à rejoindre la chaîne, à activer la cloche pour recevoir les notifications, à me retrouver en live tous les lundis à 20h30 sur Twitch. Vous pouvez aussi aider le studio à grandir en faisant des dons, c'est important, que ce soit sur Tipeee, Tipeee Stream ou encore en achetant vos figurines via MyHobbyPlace. J'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres choses. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.